Amen. Que la gloire revienne au Seigneur notre Dieu qui est digne des louanges. Et je crois que vous lui devez l'adoration, les acclamations, les applaudissements. L'effort que nous devons faire, c'est que chaque jour que lui monte, que nous puissions baisser. La difficulté que nous avons, c'est que les hommes font monter plus les hommes qu'ils voient. Il est difficile de monter quelqu'un que l'on ne voit pas. Et c'est une mission difficile que nous avons, que vous devez rassembler à, je ne sais pas, vous êtes assemblés à 200, 300, 1000, je ne sais pas, 2000. Mais vous devez faire tout pour qu'aucun de vous ne s'élève et que celui que l'on ne voit pas soit élevé. Ça, c'est la difficulté que nous avons. On parle autour de nous, tout ce que nous trouvons, c'est ce que nous élevons. Parce que c'est ce que nous avons vu. Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Je ne veux pas m'égarer avec cette génération. Par la grâce de Dieu, nous voulons terminer les juges Tola, les juges plutôt Jaïr aujourd'hui. Ce sera les juges Jaïr, 4e message, numéro 4 donc. Et nous terminons ces juges aujourd'hui. Prochainement, Dieu nous fera grâce pour commencer un autre juge. Que le Seigneur nous aide. Les juges Jaïr 4. Juges chapitre 10. Du 1er au 8e verset, nous lisons rapidement, vu le temps. Juge chapitre 10, du 1er au 8e verset, la Bible dit ce qui suit. Et je lis au nom du Seigneur Jésus. Après Abimelech, Tola, fils de Poa, fils de Dodo, homme d'Issachar, se leva pour délivrer Israël. Il habitait à Shamir, dans la montagne d'Éphraïm. Il fut juge en Israël pendant 23 ans, puis il mourut et il fut enterré à Shamir. Après lui s'éleva Jaïr, le Galadite, qui fut juge en Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils qui montaient sur 30 anneaux et qui possédaient 30 villes, appelées encore aujourd'hui Bourg de Jaïr, est situé dans le pays des Galates. Et Jaïr mourut et fut enterré à Camon. Les enfants d'Israël, verset 6, lisons tous ensemble. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent le Baal et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins. Et ils abandonnèrent l'Éternel et ne les servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il le vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là. Et pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël dans le pays des Amoréens en Galade. Amen. Ta parole, Seigneur, nous avons besoin qu'elle soit bénie par ta puissance. Je t'en supplie, Seigneur, chaque jour je tremble que la toute-puissance de Dieu soit réduite par la faiblesse de ce bout d'homme, Seigneur. Tu peux te passer de moi à tout moment. Cependant, je ne comprends pas pourquoi tu t'attaches à des hommes pour parler aux autres. Ces hommes ont besoin plus que jamais de ton assistance, de ton soutien,
ton soutien moral, ton soutien spirituel, ton soutien physique. Amen, Seigneur. On n'attend rien d'eux que de simples instruments qui manipulent comme eux. Que ta puissance jaillisse avec toi, avec ta force, pour atteindre ce tout. Ne le laisse pas venir ces lieux, passer tous ces temps et rentrer tels qu'ils étaient venus. Je t'en supplie, Seigneur, notre monde s'est détruit, notre monde est en péril. Si tu veux sauver quelques-uns, fais-les maintenant à cause de ton nom. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous voulons l'acclamer au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons déjà démontré que Tola et Jaïr sont deux juges qui se ressemblent sur beaucoup de points. Ils ont beaucoup de similitudes. Ils se ressemblent sur beaucoup de points. Nous avons démontré qu'ils ont presque la même durée de règne. L'un a régné 23 ans, l'autre a régné presque 23 ans, donc 22 ans. Presque la même durée de règne. Ils ont travaillé dans les mêmes circonstances de travail. Tous sont venus trouver un pays déchiré. Tous sont venus pour compléter, guérir, faire un travail de guérison dans le pays, un travail en profondeur. Un pays déçu, un pays déchiré, qui ne croyait plus dans les juges envoyés par Dieu. C'est toujours comme ça. Le diable fait tout. Le diable fait tout. Là où quelque chose est accepté au nom du Seigneur, lui en crée sa contrefaçon. Parce qu'il ne peut pas venir autrement. S'il vient par un autre moyen, le peuple qui a déjà compris que ça vient de Dieu, ne l'écoutera pas. Il doit créer quelque chose qui va dans le même sens que ce que les gens ont déjà accepté. Voilà. Qu'est-ce que nous avons déjà accepté au pays? Nous avons déjà accepté l'évangile et l'église. Le diable ne va pas nous avoir par d'autres moyens, non. Même les païens, les vrais, aujourd'hui, si vous leur dites, ah, va dans telle maison de féticheurs, certains n'y vont pas. Ils disent, non. Les féticheurs, non, c'est mauvais. Mais beaucoup de ceux qui vont dans les églises, c'est au travers de l'évangile que le diable cherche à les égarer. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'évangile est déjà accepté. Il veut faire une contrefaçon de ce qui est déjà accepté pour bien égarer. Et c'est pourquoi si les anges sont acceptés, le diable n'enverra pas un démon. Si ce sont les anges qui sont acceptés, que les démons sont rejetés, qu'est-ce qu'il va faire? Il envoie des démons, mais qui prennent l'allure des anges. Parce que ce sont les anges qui sont acceptés. Le diable ne va pas vous égarer par autre moyen. Vous aimez les pasteurs et vous aimez les églises. Donc c'est par les églises et les pasteurs qu'il va vous égarer. Et quand nous disons comme ça, beaucoup ne comprennent pas qu'on peut s'égarer tout en étant dans une église. Seigneur, garde-moi, je ne veux pas me perdre avec cette génération. Je ne veux pas me perdre. Je refuse de me perdre. Je ne t'ai pas accepté un jour pour me perdre. Non. Ma relation avec toi a été pour toujours. Seigneur, s'il te plaît. De plus en plus les choses vont mal, de plus en plus la société va mal, de plus en plus les églises vont mal, de plus en plus tout va mal. Ce qui était autrefois comme des valeurs, ça devient de plus en plus comme des choses qu'on ne peut plus même parler, dont on ne peut plus parler au milieu des autres. Ce qui était réprimé, ce qui était rejeté par tous, ça devient comme des choses acceptables, qu'on accepte facilement. Seigneur, s'il te plaît, dans l'église, on s'égare, dans l'église, on est perdu, parce que le diable, c'est ce qu'il veut. Un juge est passé avant eux, au nom des juges. Et eux qui sont venus après au nom des juges n'ont pas assez d'audience. Pourquoi? Parce que celui qui est passé avant a laissé des traces qu'aucun juge ne peut plus être respecté, par lesquelles aucun juge ne sera plus respecté. Mais le Seigneur qui connaît qui il envoie, il ne laisse pas ses serviteurs, ses enfants, son peuple. C'est ce que j'aime. Le Seigneur il fait toujours sa grâce pour venir chercher celui que l'on a trompé longtemps. Vous voyez. Le Seigneur ne se résigne pas pour nous abandonner tels que nous sommes. Non. Même au milieu de l'égarement, comment? Le Seigneur enverra toujours une petite lumière pour conduire ceux qui veulent marcher avec Dieu. Il conduira toujours. Presque la même durée de règne, les mêmes circonstances de travail,
Et ils ont même le même silence au sujet de leurs vrais actes des juges. Jusque-là, nous n'avons pas vu leurs vrais actes des juges. On n'en a pas parlé. L'histoire d'Éhoud, nous la connaissons comment Éhoud, qu'est-ce qu'il a fait? Seul, et il est parti, il a poignardé le roi Moabite. Et il l'a tué dans sa propre maison. Et tout Israël qui a attendu ça a pris les armes. Israël était vainqueur. Voilà l'œuvre, l'acte d'un juge. Shamgar, nous l'avons vu, avec son aiguillon à bœuf, il a tué 600 Philistins. Un acte concret d'un juge qui délivre. Nous avons vu Gédéon mener la bataille, la guerre, à tous les niveaux, à des multitudes, et comment il les a confondus. Nous l'avons vu abattre l'idole qui était dans la maison de son père. L'abattre au su et au vu de tout le monde. Son père qui était dans les camps des idoles change de camp. Nous voulons tuer ton fils qui a renversé notre idole. Il dit d'accord. Pourquoi aujourd'hui vous devez prendre parti pour notre Dieu? Si nous l'avons comme Dieu, c'est pour qu'il nous protège. Si quelqu'un l'a menacé, alors ce n'est pas à nous de le protéger, c'est à lui de nous protéger. Alors s'il est Dieu, qu'il se défende d'abord lui-même. Quel acte de bravoure, acte de juge, acte de libérateur. Mais vous voyez dans la vie de Tola ou dans la vie de Jaïr, aucun acte comme ça. Il se leva, il fut juge pendant 23 ans. Il se leva, il fut juge pendant 22 ans et il mourut. On l'enterra à tel endroit. Il est juge pendant 22 ans. Qu'a-t-il fait? Aucun acte concret. Il y a un silence au sujet de leurs vrais actes des juges. On ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait. On ne dit pas exactement. Alors nous pouvons nous dire, après qui ont-ils régné? Ils ont régné après Abimelech. Donc, il n'y avait plus besoin d'avoir un ennemi extérieur pour sauver. Il y avait un ennemi intérieur. Et cet ennemi n'était plus là. Ce sont ses œuvres qui étaient en train de subsister. Donc, les plaies qu'Abimelech avait laissées avaient besoin d'un juge. Frères, sœurs, lorsque tu as un ennemi qui vient de l'extérieur, Dieu t'enverra un juge. Mais lorsque tu auras un problème intérieur que personne ne connaît, Dieu t'enverra un autre juge. Dieu ne prend pas au sérieux les combats que nous avons à l'extérieur et néglige les combats que nous avons au-dedans. De la même manière, il a envoyé des juges pour délivrer des nations ennemies. Il a envoyé des juges pour guérir des plaies intérieures. Ne restez pas avec votre plaie toutes les années. Vous êtes là, c'est vous la plus déçue. C'est vous le plus blessé. C'est vous le plus ceci. C'est vous qui n'avez jamais été. C'est vous. Non, mon frère. Va à l'église. Cherche Dieu. Cherche le Seigneur. Dieu est capable de guérir toute plaie. Il est capable d'envoyer un juge à toi seul pour te guérir jusqu'à ce qu'il te guérisse. Après quoi ce juge mourra. Sans avoir rien fait d'autre. Tu es venu seulement pour me guérir moi. Alléluia. Mais le travail des juges, de ces deux juges, nous retenons aussi que ces deux juges ont eu un travail de complémentarité. Et ça, c'est très important. Le deuxième culte en a bénéficié le dimanche passé. Je vais vous récupérer un peu. Ils ont eu un travail de complémentarité. Jaïr étant le fruit visible de la guérison amorcée par Tola. Vous voyez? Tola est venu après les plaies. Il est venu et il a commencé à guérir. Il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Il est allé dans plusieurs villes, contrées, pour essayer d'expliquer que le Dieu d'Israël, malgré ça, Abimelech s'est auto-proclamé lui-même. Mais Dieu, le Dieu d'Israël, ne vous a pas abandonné. Dieu d'Israël a toujours un plan pour vous. Revenez à lui et croyez à nouveau dans ses envoyés. Même parmi eux, ses envoyés, le diable a glissé quelques-uns qui n'ont rien à voir avec Dieu et qui vous ont détruit. Ne rejetez pas tout ce qui est de Dieu. Revenez au milieu de ce que Dieu vous donne. Il y en a qui sont véritablement venus de lui. Et il commençait à guérir. 23 ans de règne, pas d'acte extérieur, pas de visibilité extérieure. Et lorsque Tola vient, non plutôt Jaïr vient, il commence un tout petit peu là où Jaïr s'est arrêté et la guérison n'était pas totale. Et il va achever la guérison. Et cette guérison, commencée par Tola, va produire des fruits au temps de Jaïr. C'est Tola qui a commencé 23 ans. Mais Jaïr ne va pas faire longtemps que durant sa vie de 22 ans là, nous voyons que ses fils, 30 fils étaient déjà capables d'avoir leur propre ville dans laquelle ils règnent.
Qu'est-ce que nous comprenons? Lorsque vous êtes en guerre, vous ne construisez pas. La guerre détruit. Lorsque vous êtes blessé au-dedans, vous ne construisez pas. Les blessures au-dedans retiennent, freinent la vie. Le Seigneur ne va pas te donner la joie au dehors quand au-dedans tu n'es pas encore béni. Alors il commence par te guérir au-dedans. Quand tu vois un homme faire des exploits au dehors, rassure-toi que ces exploits-là ont déjà commencé depuis longtemps, mais c'était au-dedans. Ainsi, le travail de Dieu dans la vie de son peuple, c'est un processus. Un processus. Lisez la Bible, tous les enfants de Dieu, tous ceux qui ont été utilisés par le Seigneur, dans leur vie, c'est un processus. Dieu n'est pas le Dieu des choses toujours ponctuelles. Non, mes amis. N'attendez pas toujours que Dieu soit à tout moment des points ponctuels, instantanés. Je veux aujourd'hui, je prends aujourd'hui. Je cherche aujourd'hui, je trouve aujourd'hui. Je demande aujourd'hui, je reçois aujourd'hui. Ce qui affaiblit les églises et les pasteurs, les serviteurs, les prédicateurs vont aller en suivant ces mouvements pour promettre des choses qu'ils verront demain. Ou qu'ils verront aujourd'hui. Et le peuple veut voir tout de suite ce que Dieu a commencé à faire. Dieu n'a jamais fait quelque chose. Je l'ai vu, une petite étude personnelle, plus vis-à-vis des ennemis que le Seigneur agit de façon instantanée, avec promptitude. Mais pour ses enfants, le Seigneur, c'est toujours un processus. Vous allez voir que pour Pharaon, le jour qu'il a eu son songe, c'est le jour qu'il a eu la réponse de Dieu. Mais ce songe qui va élever Joseph, pour Joseph, l'élévation là n'est pas un acte ponctuel. Pour Joseph, c'est un processus qui avait commencé depuis longtemps. Je te lèverai, je te bénirai, tu es grand. Je te lèverai, je te bénirai, tu es grand. Pour moi, tu es grand. Mais pour les hommes, à ce moment-là, il faut que je vois tout maintenant. Tu n'es pas un païen. Tu es un enfant de Dieu. Dieu veut te préparer par un cheminement. Afin que tu comprennes tout au long de ton chemin qu'il est le seul grand. Patiente et attends. Le travail que Dieu commence par Tola vient voir les grands jours par jaillir. Ainsi, quand vous voyez quelqu'un qui traverse les années Tola, et d'ailleurs, il y a des gens qui ne croient pas quand quelqu'un lui dit Dieu m'a visité et qu'au dehors tu es n'importe quoi. Les gens ne croient pas. Pourquoi les gens ne croient pas? Parce que les gens sont habitués à voir d'abord avant de croire. Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu, c'est un processus. Suis-moi, je te bénirai, je te donnerai un fils, je ferai de toi des multitudes. Quand tu crois ou tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais pour moi, le processus a commencé. Et vous savez, le processus de Dieu, quand il a commencé, comme un homme a chanté, Dieu ne commence que ce qu'il a déjà achevé. C'est-à-dire, quand Dieu a commencé quelque chose avec toi, pour Dieu, c'est déjà fini. Il a déjà clôturé. Il a déjà fait. Il a déjà accompli. Toi, attends le processus. Dans le processus, ce n'est pas Dieu qui cherche à voir ce que tu es, mais c'est toi qui dois chercher. Dieu veut te donner à toi de le découvrir convenablement et de te découvrir toi-même. Vous savez que s'il y a des gens, si le Seigneur les bénissait le même jour qu'il leur promet, ils vont se croire comme étant des hommes excellents. Ils vont se croire comme étant des hommes excellents. Moi, comme ça, c'est du tic au tac. Quand Dieu me bénit, parce qu'il sait ce que je suis. Tu n'es rien. Il te dit que je te bénirai et il va te bénir plus tard. Mais au milieu ici, tu vas en Égypte, tu n'as pas d'enfant, tu mens. Et tu rentres. Le jour que Dieu te donnera l'enfant, tu ne diras pas que non, moi je suis le grand Abraham. Non. Combien de fois tu as menti? Quand est-ce qu'il a menti? C'est au milieu entre la promesse et l'accomplissement. Et toi, tu veux aller avec les mensonges sans savoir que tu es un menteur, sans savoir que tu es un voleur, sans savoir tout ça, que tu es un faible. Dieu te dit, je te bénirai. Mais pour te prouver que ça ne vient pas de toi, ça vient de moi, il faut que je te montre ce que tu es. Comme ça, quand tu sais ce que tu es, les jours que je te donnerai, tu diras, ça n'a rien à voir avec moi, ça c'est la grâce de Dieu. Je n'ai ni mérite, ni grâce, ni quoi que ce soit dedans. Je n'ai pas participé, ça c'est l'œuvre de Dieu. Laisse Dieu travailler, t'amener quelque part,
jusqu'à t'amener à la promesse. Avant que tu n'arrives à la promesse, qu'il te montre au milieu que ça ne sera pas toi, ça ne sera pas ton père, ça ne sera pas ta mère, ça ne sera pas ton intelligence, ça ne sera pas ton diplôme, ça ne sera pas ta beauté, car ta beauté a failli au milieu. Tes diplômes ont failli au milieu. Ton intelligence a failli au milieu. Ta santé a failli au milieu. Les jours que tu auras ce qu'il t'a promis, ces jours-là, tout le monde te dit, papa, yo penso ça me balle. Mais toi, vous ne me connaissez pas. Si vous saviez ce que j'étais, vous ne pouvez pas dire ça. Parce que le Seigneur, quand il parle à un homme, il ne va pas dire à tout le monde ce qu'il a dit à cet homme-là. Il y a les années Tola et il y a des années Jaïr. Au milieu de nous, certains d'entre nous sont déjà dans les années Jaïr. Les années Jaïr, c'est les années de la bénédiction visible. On construit des villes, chaque enfant a sa ville. La prospérité est dans le pays, tout le monde peut construire des villes. La reconstruction est visible. Les années Tola, la guérison est interne. Personne ne la voit. Mais si ça a commencé, celui qui a commencé par Tola finira par jaillir. Celui qui a été guéri au-dedans construira des villes au dehors. Celui qui a été guéri au-dedans construira des villes au dehors. Quels hommes et les femmes qui veulent construire des villes sans la guérison, sans la rencontre avec le Seigneur, ils veulent être grands au dehors. Par conséquent, ils vont toucher à la magie. Tout le monde ne touche pas à la magie. Il y a des gens qui acceptent leurs années Tola. Vous ne savez pas d'où il vient. Vous ne savez pas d'où elle vient. Vous ne savez pas ce qu'elle a fait. Vous ne savez pas ce qu'il a fait. Combien il a enduré. 23 ans de guérison infinie. Après 23 ans, quand la 24e année, la 25e, la 26e, que le soleil commence à se lever, et c'est à ce moment-là que vous venez pour dire, yo penzo simbikisia, makamoni nuana. Attention, tu ne sais pas d'où je viens. Tu ne sais pas ce que j'ai déjà fait. Tu ne sais pas combien de temps Dieu a mis pour me façonner. Tu ne sais pas combien de temps Dieu a mis pour me travailler. Maintenant, si je dois manger, laisse-moi un peu. Tu entends? Laisse-la un peu. Laisse-la un peu. Qu'il te laisse un peu. Il y a un temps pour être guéri à l'hôpital. Et il y a un temps pour manifester les fruits extérieurs de la guérison. Batika yonan. Dis à ton voisin, laisse-moi un peu. Laisse-moi un peu, mon chemin de guérison était long. Laisse-moi un peu, ma guérison a trop traîné. Laisse-moi un peu, le Seigneur a mis du temps. Laisse-moi un peu. Si toi tu es d'hier, si toi tu es d'aujourd'hui, moi je viens de loin. Moi je viens de loin. Ça fait 22 ans que j'attends. Dans 22 ans, ni construction, ni voyage, ni quoi que ce soit. 22 ans à l'église, les gens se moquent, les gens parlent. À Kendako Sambela, Yalokuta, 22 ans, ni voix, ni son. 22 ans, j'ai attendu. 22 ans, Nanunina Konuna. 22 ans, pas de lait de beauté, pas de mèche. 22 ans, je n'ai pas de voyage. 22 ans, pas d'enfant. 22 ans, le jour que la 25e année arrive et que j'ai construit ma première ville, Tikangana non a paiement. Vous ne savez pas d'où je viens. Laissez-moi me reposer un peu, s'il vous plaît. Laissez-moi me reposer un peu. Vous ne savez pas d'où je viens. Laissez-la se reposer un peu. Vous ne savez pas d'où elle vient. Laissez-les se reposer un peu. Vous ne savez pas d'où il vient. Qu'est-ce qu'il a été fait? S'il vous plaît. Malheureusement, les enfants de Dieu qui se moquent de ceux qui traversent les années Tola. Les années Tola, ce n'est pas que Dieu est absent. Les années Tola, Dieu est déjà là. Mais c'est un Dieu qui se dit 22 ans. Je travaille au-dedans. Ce sont les années Tola, sous silence, au-dedans. Les années Jaïr. C'est pourquoi je me suis demandé, pourquoi on n'a pas donné les enfants, le nombre des enfants de Tola. On donne le nombre des enfants de Jaïr. Tout simplement pour montrer qu'il y a un temps où le Seigneur vous travaille au-dedans. Il y a un temps que les hommes le veulent ou pas. Quand Dieu a déjà travaillé au-dedans d'un homme. Bolinga, bolingate, akotonga. Vous ne comprenez rien. Bolinga, bolingate, akotonga na libanda. Et comme mona na libanda. Ce qui a commencé au-dedans avec Dieu. Si ce sont tes rêves à toi, ça va disparaître.
Si ce sont des paroles que tu as senties parce que tu as beaucoup mangé et tu as dormi, rempli, tu as eu des rêves tout à fait inutiles, ça va. Mais si c'est Dieu qui avait parlé, quand Dieu est dans un homme, un jour ou un autre, tout le monde le verra. Quand Dieu est dans une femme, un jour ou un autre, tout le monde le verra. Le Seigneur est un Dieu de processus. Et le Seigneur dit, je te bénirai. Voilà. Le verbe étant du Seigneur, je te bénirai. Quand lui dit je te bénirai, c'est-à-dire que maintenant tu es déjà avec moi, mais moi je te bénirai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sois avec moi. Dans peu de temps, les hommes verront ce que j'ai fait déjà avec toi. C'est-à-dire que moi je suis avec toi, je t'ai déjà béni. Mais tes frères verront après. Je te bénirai là, prends dans le sens des hommes. Dieu se met à la place des hommes. Je te bénirai. Mais, lorsque Dieu a dit à Moïse, prends le jeune Josué, mets ta main sur lui, car c'est lui qui va te succéder. Prie pour lui. Dieu avait déjà élevé Josué. Il l'avait déjà, pour lui, il est déjà élevé. Un moment, il vient, il dit à Josué, aujourd'hui, comme je l'ai commencé depuis longtemps, moi je sais ce que j'ai fait de toi. Mais aujourd'hui, je commencerai à t'élever. Non pas à mes yeux. À mes yeux, je sais ce que tu es. Mais maintenant, je vais commencer à t'élever aux yeux d'Israël. Le problème que tu as, ce n'est pas que Dieu ne t'a pas encore élevé. Seulement, les autres n'ont pas encore eu l'occasion de voir ce que Dieu a déjà fait pour toi. Toi, attends. Et tu vas te mettre devant quelqu'un qui te méprise. Tu dis vraiment, toi qui as la promesse que Dieu a dit précisément. Et tu dis ta vie s'arrête là-bas. C'est pourquoi quelquefois Dieu se fâche contre certains serviteurs. C'est moi qui t'ai parlé. Regarde-moi. N'écoute pas n'importe qui. Quand Dieu t'a parlé, regarde à Dieu. S'il a commencé ta guérison dedans, il l'achèvera au dehors. Et la guérison de Dieu ne passera pas inaperçue. Un homme que Dieu a guéri, une femme que Dieu a guéri, on le verra au dehors. Que les années passent, on le verra au dehors. Écoutez, Jaïr a eu 22 ans de règne. Dans les 22 ans de règne, il avait déjà de très grands garçons. Même les derniers étaient déjà en mesure d'être un grand homme avec une ville qu'il dirige. Ce qui veut dire que tout ça, ça s'est fait dans les 22 ans. Donc, ce qui veut dire que lui n'a pas beaucoup travaillé pour guérir. Lui n'était pas venu pour guérir. Lui était venu pour donner la preuve à tout Israël que vous avez été guéris. Mais maintenant, voilà la preuve extérieure. Tola, c'est le guérisseur. Jaïr, c'est le témoignage extérieur. Permets que Tola passe pour que Jaïr suive. Si tu ne supportes pas les années Tola, tu ne verras jamais les années Jaïr. Tu vas aller toucher à la mage parce que tu ne veux pas supporter les années Tola. Les années Tola, c'est les années où le médecin, comme le médecin, il passe avec le burin, paf, on coupe à gauche, paf, on coupe à droite, paf, on coupe ici, on coupe là-bas. Tu cries à tout moment. Ce sont les années Tola, guérison. Quand la guérison a abouti, les années Jaïr viennent. Et les années Jaïr, c'est les autres qui voient la prospérité extérieure. Est-ce qu'un homme peut prospérer avec le Seigneur? Oui. Mais après Tola. Un homme peut-il prospérer? Une femme peut-il prospérer avec le Seigneur? Je crois à la prospérité. C'est-à-dire la réussite visible avec le Seigneur. Je le crois. Mais ne dites pas aux gens, dès qu'ils arrivent au Seigneur, ils prospèrent les mêmes jours. Cet évangile n'est pas de Dieu. Dieu est un Dieu de processus. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, autrement dit, cherchez premièrement l'invisible. Le visible vous sera donné. Cherchez premièrement l'intérieur. L'extérieur vous sera donné. Et puis vous allez dire aux gens, dès que tu arrives, mon Dieu est un Dieu d'instantané. Dès que tu arrives, demain tu es. Non, pas toujours. Il y a quelques exceptions. Merci Seigneur. La dernière pensée, sinon c'était
que je vous parle du mal des enfants d'Israël. Et nous terminerons par là. Dans notre lecture, le mal d'Israël est décrit au verset 6e que nous avons lu tous ensemble. Au verset 6e, où nous avons un des grands refrains qui revient souvent dans l'histoire des juges. Un des grands refrains qui revient souvent dans l'histoire des juges. J'ai dit un des grands refrains parce que ce n'est pas le seul. Il y a d'une part, le refrain se fait comme quoi? Et l'Éternel leur suscita. Non, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. C'est un refrain qui revient beaucoup. Un autre qui revient beaucoup, et l'Éternel leur suscita un libérateur. Ça revient beaucoup dans l'histoire des juges. Mais celui qui nous intéresse ce matin, c'est celui-là. Et ils firent, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Je disais, dans notre lecture, le mal d'Israël est décrit au verset 6e, où nous avons un des grands refrains qui reviennent souvent dans l'histoire des juges. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Vous l'avez vu? Et pourtant, notez bien, et pourtant, depuis après Abimelech, jusqu'à la mort de Jaïr, il n'est aucune fois mentionné que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Lorsque nous lisons ensemble les juges, vous allez voir, après tel juge, ils eurent, le pays fut au repos pendant autant d'années. Après la mort de tel juge, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel, il leur suscita un libérateur. Ce libérateur les délivre, il leur donne du repos. Il vit avec eux des années de repos. À sa mort, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît. Chaque fois qu'il y avait un juge qui délivre Israël et qui leur donne du repos, le repos-là durait aussi longtemps que le juge était vivant. Dès que le juge meurt, le repos reste. Mais tout de suite après, les enfants d'Israël, dans le repos, firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. À chaque après, le juge qui les a délivrés. Vous allez voir ça. Mais lorsque nous arrivons à Gédéon, il les délivre et il leur donne du repos. 40 ans de repos. Il a 70 enfants. 40 ans de repos et lui vit les 40 ans de repos. C'est un homme, il meurt. Après avoir connu la mort, la Bible dit qu'Israël ne se souvient même plus de tous les bienfaits de Gédéon, ni à sa maison. Et les enfants d'Israël abandonnèrent l'Éternel. Et ils firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. C'est à ce moment-là que survint Abimelech. Là, il ne nous a même pas dit, l'Éternel le vendit entre les mains de tel. Parce qu'Abimelech sort déjà comme l'ennemi, mais l'ennemi au-dedans. Donc, comme il y a déjà l'ennemi au-dedans, il n'a pas besoin de le vendre entre les mains de quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi là, nous ne voyons pas l'Éternel le vendit entre les mains de tel. Parce que là, Abimelech, tout de suite, était sorti comme l'un des ennemis. Donc, si Dieu n'était pas au dehors, si l'ennemi ne t'attaque pas au dehors, il t'attaquera au-dedans. Aide-nous, Seigneur. Après Abimelech, Abimelech est mort. Comme Abimelech est mort, normalement, si nous respectons le cycle avant, qu'est-ce qui devait se passer? Les enfants d'Israël devaient faire ce qui déplaît à l'Éternel. Ils n'ont pas fait. Tola est venu. Il a travaillé 22 ans. Il a guéri pendant 22 ans. Il est mort. Entre Tola et Jaïr, il n'est pas dit les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Vous l'avez vu? Non. Et pourtant, il faisait ça chaque après juge. Non, chaque après la mort. Non, après la mort de chaque juge. Il faisait ça. Après Abimelech, non. Après Jaïr, non. Ils vont reprendre ça après. Après Tola, non. Ils vont reprendre ça après Jaïr. Allez-y comprendre.
Je ne sais pas si vous avez une idée. Pourquoi? Et pourtant, depuis après Abimelech, jusqu'à la mort de Jaïr, il n'est aucune fois mentionné que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Pourquoi? Nous pouvons tout de suite dire, ça saute aux yeux, nous pouvons tout de suite dire que ce qui a provoqué cette piété, j'ai posé la question avant de dire cette phrase, qu'est-ce qui a provoqué cette piété apparente? Parce que ce n'est pas une vraie piété. Et qui faisait le mal après chaque puissant juge. Abimelech meurt, il ne faut pas le mal. Tola meurt, il ne faut pas le mal. Et c'est après Jaïr qu'ils vont faire le mal. Qu'est-ce qui a provoqué cette piété apparente? C'est clair, ça saute aux yeux. Avec une petite analyse, avec une analyse profonde, ça saute aux yeux. C'est clair que cette piété apparente est le résultat d'une vie accablée par des troubles. Ils n'ont pas connu la paix et le repos. Après Abimelech, il leur a laissé les troubles. Ils n'ont pas connu la paix et le repos. Ce n'était pas encore là, parce que la guérison devait continuer. Après Tola. Mais ils ont connu la paix et le repos, la prospérité extérieure et la confiance en eux-mêmes lorsque Jaïr et ses fils ont commencé à reconstruire. La paix est revenue, le repos et la confiance, la fierté d'être Israël. Toutes les fois qu'Israël avait la fierté d'être Israël, par un juge, tout de suite après, ils péchèrent, ils firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Autrement dit, ce qui poussait Israël à avoir un peu de piété, c'est la souffrance. Ce qui poussait Israël à pécher contre Dieu, c'est le bonheur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je le lis avec vous. Les juges qui les délivrent, qui leur laissent le bonheur, à sa mort, dans la paix et le bonheur, ils firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Les juges qui ne leur laissent pas le bonheur, qui leur laissent les troubles, après, ils ne pêchent pas contre l'Éternel. Ils sont dans la piété apparente. Bien-aimé, Dieu se plaît. Dieu se réjouit de notre bonheur. Dieu se réjouit de notre joie, de notre repos, de notre réussite, de notre prospérité. Dieu se réjouit de notre apparence agréable extérieure. Dieu se réjouit à notre bonheur, à notre repos. Dieu se réjouit à notre vie, à notre joie, notre vie heureuse. Dieu se plaît à notre bonheur. Il se réjouit de notre repos. Mais à quoi lui servira une joie qui nous rend distraits et nous égare loin de lui? À quoi lui servirait une telle joie? À quoi servirait une joie dans laquelle nous serons tous joie, probablement, sinon sûrement, venue de l'Éternel, mais joie qui nous rend distraits, bonheur qui nous rend distraits, bonheur qui nous éloigne, nous égare loin de Dieu? À quoi ça servirait? Entre un bonheur qui éloigne un homme, qui amène un homme loin de Dieu, et un malheur qui les rapproche du Seigneur, si on demande à Dieu de choisir, Dieu choisira le malheur. Dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, Dieu a choisi à contre-cœur. Il a choisi le malheur parce qu'il sait que le bonheur t'éloignera de lui. Certains d'entre nous, et même beaucoup, pour la plupart. Et Paul en est un exemple éloquent. Un excellent. Mais les révélations qu'il a reçues, si il est sain dans son corps, dans son âme et dans son esprit, et qu'il n'a aucune douleur, il serait un super homme. Par conséquent, entre son bonheur parfait et sa calamité dans sa chair, Dieu choisit. Et c'est Dieu qui choisit. Je préfère
que tu restes avec cette écharde, mais au moins je te contrôle. Mais si je te laisse libre avec tout ce que tu as vu, tu iras loin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui conduit ça. C'est l'homme qui conduit Dieu à faire ça. Si l'homme pouvait rester au pied de Dieu, alors que tout lui réussit bien, Dieu choisirait le bonheur. Dieu choisirait la joie de son peuple. Car c'est ce que lui a dit. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projet de paix et de bonheur. Projet de bonheur et non de malheur. Afin de vous donner un avenir qui a de l'espérance. Dieu a le projet de vous donner, de nous donner à chacun de nous, que nous ne pleurions pas. Il ne lui est pas agréable de nous voir pleurer. Il ne lui est pas agréable de nous voir perdre. Il ne lui est pas agréable de nous voir vieillir sans voir certaines choses. Il ne lui est pas agréable de nous voir perdre certaines choses. Il ne lui est pas agréable de nous voir être malades à tout instant. Il ne lui est pas agréable de nous voir être dépouillés de certaines choses. Il ne lui est pas agréable. Mais parce que ce sont les choses qui vous maintiennent auprès de lui, alors à contre-cœur, il les accepte. Je préfère l'avoir, même comme ça, en souffrant, mais pas quelqu'un qui est heureux et qui s'éloigne de moi. Je veux son bonheur, mais parce que le bonheur va me l'empêcher, je préfère sa souffrance. Dieu le voit, mais des fois, il garde le silence. Ton attitude à toi permettra à Dieu de choisir pour toi le bonheur ou de choisir pour toi le malheur. Parce que le premier choix qu'il opère, c'est que vous puissiez lui appartenir en propre et pour toujours. Quand il voit que telle chose va avec lui et toi, telle autre chose t'éloigne, il choisit même un malheur, mais qui le rapproche. J'ai prié le Seigneur, délivre-moi. J'ai demandé au Seigneur, s'il te plaît, 3 fois j'ai demandé au Seigneur, délivre-moi. Le Seigneur dit, je sais, mais ma grâce te suffit. Et lui-même dit il m'a été mis une écharde dans ma chair. Un ange de Satan pour me souffleter. Ce n'est pas l'ange qui était dans sa chair, non. L'ange souffletait de l'extérieur. Parce que dans sa chair, dans lui, se trouve le Seigneur. L'ange le soufflette de l'extérieur, par une souffrance quelconque, laquelle on ne sait pas exactement. Mais chaque fois, il vient, il ressuscite des morts, lui-même est malade. Il guérit des malades, lui-même est malade. Les mouchoirs qu'il a utilisés comme ma pochette là, j'utilise comme ça, je laisse quelque part. Quelqu'un a pris ça. Il dit, ah, ça c'est le mouchoir de l'apôtre Paul. Eh, mais il a oublié ça ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, par mes gardes, ça tombe un homme malade. Paf! Le voilà guéri. Non, mais pourquoi tu es guéri comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Les dieux d'Israël, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça passe. Et puis à un moment, par mes gardes, ça touche un autre. Ça guérit. Oh non, c'est le mouchoir de Paul. Alors si c'est ça, essayons encore ailleurs. On essaie encore chez quelqu'un d'autre. Ça les guérit. On essaye là-bas, ça les guérit. Paul, ton mouchoir là guérit les gens ici. Ah Seigneur, mon mouchoir à moi guérit les gens. Et moi, ton serviteur ici, je souffre chaque jour. Toi, je sais, guéris les autres. S'ils sont guéris, ils me béniront. Mais toi, si tu es guéri complètement, avec ce que tu as vu, tu me fuiras. Toi, reste comme ça. Mais guéris les autres. Hein? Vous avez déjà vu un homme dont l'intelligence enrichit les autres? Et lui-même, vous vous demandez, mais comment cet homme, son intelligence enrichit les gens? Un homme, dès qu'il veut dire, tes affaires, fais ça, fais ça, fais ça, tu vas voir que tu arriveras là-bas. Il fait, paf, celui qui était à pied devient, mais lui-même, on lui fait des petits dons, mais il ne peut pas réussir. Ton intelligence ne te sert pas. Ta force ne te sert pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu te promènes avec une jeune fille. Elle est laide, mais tu te promènes avec elle. Toi, tu es aussi jeune fille. Les hommes te voient, toi, tu les attires. Mais quand ils approchent de vous trois, c'est la moche là qu'on choisit en mariage. Et puis après, tu es encore avec une autre, tu es encore une autre. Tu les attires de loin. Ils viennent à cause de ce que tu es. Très remarquable. Mais dès qu'ils s'approchent, c'est la moche là qu'on prend. Ah, Seigneur, qui t'en a ebendra batumsus mibali. Na otambolanga moko, tambola yo moko. Mais toi, les jours que tu as les fiancés, sans avoir quitté de la promesse à traverser les années là, tu ne peux pas encore te marier. Il te perdra. Maintenant, pose la question à ton voisin, est-ce que cet homme-là, c'est toi ou...
Frère, sœur, Dieu t'aime. Dieu t'aime de telle sorte qu'il est capable de tout donner pour toi. Autrement dit, il t'aime tellement qu'il est capable de tout ôter pour toi. Il n'est pas seulement capable parce qu'il nous aime de tout nous donner pour nous. Il est aussi capable parce qu'il nous aime de tout nous ôter. Pourvu qu'il ne te perde pas. Nous allons toujours dans le sens, Dieu est capable, Dieu m'aime, il peut tout me donner. Oui, mais pour te préserver, s'il faut qu'il t'enlève certaines choses, il te les enlève. Parce qu'il t'aime. Dieu ne te hait pas, mais ton attitude n'est pas à supporter sa gloire et sa présence au même moment. Ton attitude n'est pas à supporter et ses bénédictions et sa présence. Ton attitude n'est pas à supporter et sa gloire qui te donne et sa présence que tu dois entretenir. Sa gloire n'est pas, son bien n'est pas capable, tu n'es pas capable de supporter son bien tout en entretenant sa présence. Par conséquent, il ôte à gauche, à droite. Toi, je te veux. Comme je te veux, je ne veux pas que quelque chose me partage avec toi. Donc, paf, paf, paf. Et vous allez voir des âmes, des hommes spirituels pendant ce temps-là. Oh, des femmes spirituelles pendant ce temps. Quand tout est enlevé, elle devient vraiment comme maman Anne au temple. Oh, pasteur, j'aime les prières, pasteur, vraiment. Tu aimes les prières, maman? D'accord. Parce que tu aimes vraiment depuis longtemps? Oh, pasteur, vraiment, j'aime les prières. J'aime la présence de Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas dormir ici? Je viens chaque fois dormir. Non, on ne peut pas dormir ici. Tout ça, parce que Dieu t'a enlevé des choses. C'est pourquoi la piété est là. Mais les jours que tu as tout, la piété n'existe pas. Et ils firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Parce que je n'ai plus besoin de rien. Pourquoi alors les enfants de Dieu doivent souffrir? Alors qu'ils ont la possibilité d'être et avec Dieu et avec le bien de Dieu. Bien-aimés, il y a possibilité que nous puissions être et avec Dieu et avec le bien de Dieu. Il y a possibilité. Pourquoi nous devons souffrir? Tout simplement parce que nous ne sommes pas capables de supporter Dieu et ses biens à la fois. Parce que Dieu ne peut pas accepter de te laisser ses biens et de se retirer lui. Non. Moi je te veux, je te retire, hein, mes biens. Pour que moi j'aie toute la place. Mais à quoi lui servirait une joie qui une joie qui nous distrait et nous égare loin de lui? Dieu ne veut pas de cette joie-là. Dieu ne veut pas de ce bonheur-là. Alors, de temps en temps, il enlève. Par le fait d'être pieux quand les choses vont mal, par ce fait, Israël a confirmé que l'homme peut être capable de pratiquer la piété dans la souffrance et non durant une vie de joie sans encadreur spirituel comme Gédéon ou les autres. L'encadreur spirituel de nos joies. Tout cela, toutes les fois qu'il est dit, et les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. La phrase là est précédée par, après la mort d'eux. Tant qu'ils avaient un encadreur spirituel, leur joie et leur bonheur marchaient ensemble avec Dieu. À l'absence de l'encadrement spirituel, leur joie qui était sans encadreur spirituel les a conduits à faire ce qui est mal devant Dieu. Enfant de Dieu, avec qui et où vis-tu la prospérité que tu reçois de Dieu? La première personne dont on doit se détourner, méfie-toi de l'église, méfie-toi des pasteurs. Ils ne veulent pas voir un homme riche. C'est pourquoi il arrive des fois, même aux amis propres, des fois vous avez des choses que vous pouvez leur demander en tant qu'homme. Mais on ne peut plus. Parce qu'il semble que les gens ne voient que nous ne voyons que votre argent. On fait tout pour fuir l'église, les serviteurs, parce qu'il y a eu quelques Abimelech qui ont abîmé. Abimelech abîme.
Il y a eu quelques Abimelech qui ont abîmé. Quand il y a un homme riche dans l'église, on les suisse, on s'approche de lui. On le visite le matin, on le visite à 12 h, on le visite à 15 h. Moindre petit pépin, c'est celui qu'on va. Il peut y avoir beaucoup de malades, le pasteur n'a pas le temps. Mais quand celui-là a la maladie, et quand on sort, on a 100 $. 100 $ à midi, 100 $ le soir. 100 $ le matin, 100 $. Les transports, pasteur. Oui, oh papa, merci pour les transports. C'est pourquoi des fois on a refusé certains transports. Papa, vous voyez que j'ai la voiture, ça va. Oh non, on sommes à carburant. J'ai choqué une famille, je pense que Sylvie était là. Ils viennent pour la première fois à l'église, responsables d'une banque ici. Et je pars vous voir comme on voit tout le monde. À la fin déjà, que j'arrive pour vous accueillir et à l'église et dans la ville. Je sors avec une enveloppe. Et les autres fois que je dirais, papa, vous habitez où, je voudrais venir vous voir. Pasteur, ne venez pas encore. Parce que vous calculez que non, comme je n'ai pas d'enveloppe, qu'ils ne viennent pas encore. On va freiner l'œuvre spirituelle à cause de l'enveloppe. J'ai dit non. Reste. J'ai beaucoup d'argent. Peut-être vous allez dire, pasteur, on sait. Ozo ate, yo, ça déjà bien. Nana zara bien 100%. Bisonne son dégueulasse après. À 100%. Tu as de l'argent dans ta poche chaque jour. Il arrive des moments, je me promène avec la voiture, je dis Seigneur, et quoi en panne, tu n'as pas son nanzela. Ce petit bâtiment de vieux, peut être 100 francs. Pasteur Maurice, on a 10 francs. Mais littéralement dans la poche, il n'y en a pas. J'ai dit non. Pasteur, pourquoi vous nous faites ça vraiment? Vous êtes venu nous voir, pasteur, nous on est habitués à faire ça. Il dit oui. Prochainement, je viendrai, ça fait après combien de temps, je ne sais pas. Je viendrai. Mais pour le moment, que nos contacts soient d'abord créés sur le plan spirituel et non sur le plan argent. Je ne veux pas que tu commences à me fuir toutes les fois que je vais te visiter parce que tu n'as pas d'argent. Non. Alors à cause des Abimelech qui ont abîmé, on suisse, dès que c'est fini, une personne m'a dit ça, pasteur, Nazari Nambongo, si c'est vrai ou quoi, je ne sais pas. Tant que Nazari Nambongo, pasteur, le pasteur était chaque jour prêt à dormir même chez nous. Mais dès que Mbongo est s'il... Quand quelqu'un dit comme ça, Mundimi, Azolo bana pasteur Moussou, que pasteur on a sali. Yo pasteur, toi tu vas te glorifier que non, moi je suis différent. Non, c'est le pasteur qui a fait ça, tu es dedans. Brisé, honte. Seigneur, aie pitié de nous, pardonne-nous. Mon frère, pardonne-lui, pardonne-moi. Je demande des pardons en désordre comme ça. Pardonne-moi, pardonne-nous. C'est ce que nous faisons, malheureusement. Parce que je ne veux pas me dissocier. Je suis qui? Pasteur. Et lui était qui? Pasteur. D'où il est venu? Je ne sais pas. Il est Abimelech, il est quoi? On ne sait pas. Mais il a porté le nom des juges. Ça nous concerne. À cause de ça, beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent rien dire, ni à l'église, ni à leur pasteur. Parce que vos pasteurs sont aussi les vrais. Que le Seigneur nous aide. Vos pasteurs devaient être aussi les pasteurs de tout ce que vous avez. Pour dire, je n'ai pas besoin de savoir, venez faire l'inventaire chez moi. Moi qui? Moi je vous fais l'inventaire de ce que j'ai. Alors on ne se fait pas les inventaires. Mais quand vous êtes dans les besoins de conseil, maintenant je vais faire ça, j'ai fait quoi? Maintenant je vais faire ça, orientez-moi, priez pour moi. J'ai gagné, le Seigneur m'a béni vraiment, j'ai donné ma dîme, tout est là. Vraiment le Seigneur m'a béni. Qu'est-ce que je dois faire? Voyager, faire ceci ou quoi? Pasteur, mets ça dans la prière. Vous priez avec le pasteur, vous priez avec un encadreur spirituel. Les biens de Dieu qui n'ont pas d'encadreur spirituel conduisent à faire encore ce qui est mal devant l'Éternel. Pourquoi? Toutes les fois qu'ils avaient Gédéon, qui leur a donné le bien de Dieu, toutes les fois qu'ils avaient Gédéon, il a amené le bien de Dieu, lui-même est là. Ils sont avec l'Éternel. Dans d'autres passages, vous entendrez les enfants d'Israël servir l'Éternel tant que Gédéon tel était vivant. Dès qu'ils meurent, ils firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Détache-toi de l'Église et des encadreurs spirituels et reste debout, je verrai. C'est toi le spirituel. On vit loin le bonheur de Dieu. On vit loin de l'église avec le bonheur de Dieu. On vit loin de l'église avec le bien de Dieu. Dis mais autres, on ne peut pas donner. Le pasteur là est aussi qu'il travaille. D'accord, nous allons travailler. Mais toi, garde le Seigneur avec le bien qu'il t'a donné, loin d'un encadreur spirituel et tu tiendras debout longtemps. Et tu tiendras debout longtemps. Les biens que Dieu nous donne, il nous les donne par la voie d'un encadrement spirituel. Dieu ne fait gaspiller rien à bénir un homme, une femme, pour lui donner l'occasion d'aller célébrer les autres dieux. C'est mon repos à moi, et c'est avec Baal
C'est à Baal, c'est Baal que vous servez avec le repos que moi j'ai produit. C'est Astarté que vous servez avec le repos que moi j'ai produit. Par conséquent, Dieu dit, il le vendit. Et dans d'autres passages, le Seigneur dit, que le Dieu que vous servez, je verrai que le Dieu que vous servez vous délivre. Nous lirons ces passages-là, je crois, un jour ici dans les Juges. Parce que le Seigneur a dit, cette fois-ci, je ne vous délivrerai plus. Et je verrai les dieux que vous servez, qu'ils vous délivrent. Ne vis pas la santé de Dieu. Ne vis pas la santé de Dieu, le bonheur de Dieu, les élévations de Dieu. Ne vis pas la beauté de Dieu. Ne vis pas la grandeur que Dieu produit en nous, en chacun de nous. Même si tu es païen, tu m'entends là où tu es. Tu n'es pas ce que tu es là parce que tu te suffis. Le souffle de Dieu te conduit à faire ce que tu fais. Tu es intelligent au travail, tu ne connais pas Dieu. Mais c'est son souffle. C'est sa santé. Combien qui ont étudié avec toi et qui ont plus de diplômes que toi et qui croupissent dans des hôpitaux, vous allez voir leur lit comme si le lit était vide alors qu'il y a un homme là-bas qui est resté squelette, les os seulement. C'est toi qui les dépasses en quoi? Et c'est avec le repos de Dieu que vous servez le Baal. C'est avec le repos de Dieu que vous servez les Astartés. C'est avec le repos de Dieu que vous servez la prostitution, les jeunes filles et les jeunes hommes. Le repos de Dieu. Et que Dieu vous laisse tranquille. Il vous aime tellement qu'il vous vendra entre les mains d'un peuple ennemi. Il vous aime tellement pour vous laisser comme ça. Je suis un grand, je ne sais pas, grand avocat, grand médecin, grand ceci, grand pasteur, grand je ne sais pas quoi. Tous les grands là prospèrent. C'est avec les amis païens qu'on va célébrer sa vie, sa réussite avec Dieu dans le Seigneur. Mais la célébration, c'est avec les païens. La plupart d'entre vous ici, la semaine vous êtes où? La célébration de ce que vous êtes devenus. Vous le célébrez avec qui? Devant qui? À l'église? Non. Combien de fois avons-nous entendu des requêtes ici, des gens qui ont été bénis? Pour que tu t'accuses que tu as reçu beaucoup d'argent et qu'on commence à te suivre partout. On ne te suivra pas. Mais vis ta bénédiction sous un encadrement spirituel. Sinon, tu feras ce qui déplaît à l'Éternel. Combien l'ont déjà fait et aujourd'hui sont dans les larmes et dans les pleurs. Seigneur, garde-moi, je ne veux pas faire ça. Tout ce que je suis est venu de toi. C'est dans ta présence que je dois le vivre. Autrefois, nous avions dit dans un séminaire que le succès se savoure avec son auteur. Dieu te donne le succès. Savoure-les. Il ne refuse pas que tu puisses les savourer. Savoure-les, aime-les, mais avec lui. Mais si tu vas chez le diable et qu'il te donne du succès, le diable ne te donnera pas du succès, il te laisse les savourer avec les hommes. Non, il te poursuivra. Et c'est pourquoi beaucoup sont atteints par les maux diaboliques, parce que ce qu'ils ont eu est venu du diable. Les hommes ne sont pas capables de vivre. Les hommes sont capables d'entretenir une piété sous la souffrance. Mais ils ne sont pas capables d'entretenir la piété avec la bénédiction de Dieu. Par ce fait, Israël a confirmé que l'homme peut être capable de pratiquer la piété dans la souffrance. Et non durant une vie de joie sans encadreur spirituel comme Gédéon. Gédéon et tous les autres juges étaient des encadreurs spirituels. Abimelech n'a pas produit la joie. Le peuple ne peut pas faire ce qui déplaît à l'Éternel. Jaïr, au temps de Jaïr, la guérison n'était pas encore parfaite. La douleur était encore là. Au temps de Tola, merci. Au temps de Tola, la guérison n'était pas encore parfaite. La douleur était encore là. Le peuple gémissait encore un tout petit peu. Par conséquent, à sa mort, personne ne fait ce qui déplaît à l'Éternel quand il souffre. Mais parce que Jaïr est venu compléter, Jaïr est venu exploser à l'extérieur la guérison qu'ils avaient fait au dedans. Le peuple s'est reposé à sa mort et les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. À la mort. L'encadrement spirituel, ce n'est pas une invention des pasteurs pour avoir les mains sur vous. Tu peux t'en passer, mais tu en auras. Tu en auras les contre, sinon les retours. Tu en auras les contre-coups. Toutes les fois qu'il ne pouvait plus marcher sur les traces de Gédéon parce qu'il n'était plus là,
qui ne pouvait plus marcher sous les traces de Jaïr parce qu'il n'était plus là, qui ne pouvait plus marcher sous les traces de Wood parce qu'il ne pouvait plus là. Quel est l'homme qui peut vous accompagner partout? C'est qui? Quel est l'homme qui peut vous accompagner partout? Le pasteur Maurice être avec vous partout. Que je vous attache des mouchards à chacun, partout où vous allez, et que j'ai des caméras de surveillance à la maison pour vous voir partout où vous allez. Je n'ai pas besoin de ça. Et le Seigneur n'a pas besoin de ça. Mais si toi, au loin, tu vis la bénédiction que Dieu t'a donnée avec d'autres personnes, le repos est à lui, mais le service, tu les rends à un autre Dieu, il te suivra. Suis l'encadrement spirituel. Venez mercredi, nous enseignons la parole de Dieu ici. Bon, écoutez, on ne peut pas être à l'église chaque jour. Le pasteur ne comprend pas, mais nous devons travailler pour donner l'argent à l'église. Je ne comprends pas. C'est toi qui comprends bien. Ce que je comprends, c'est que si tu travailles pour donner l'argent à l'église, si ce travail-là n'est pas sous un encadrement spirituel, il te conduira à faire ce qui déplaît à l'Éternel. Beaucoup ici, c'est le travail qui vous a conduit là où vous êtes. Il y a des gens qui n'avaient pas 2, 3, 4 femmes. Aujourd'hui, ils en ont. Bazu Bango. Et ça, a dit, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que toi, vous ne lisez pas bien la Bible, vous, hein? Vos pasteurs là sont des profanes. Ils ne peuvent pas lire toute la Bible et la comprendre. Salomon en avait combien? Dieu l'avait rejeté. Si tu es entré dans ces histoires-là, c'est ton travail qui t'a conduit là-bas. Tu es parti au travail, tu as rencontré des mauvais amis. Tu as rencontré des amis qui ne prient pas. Vous avez échappé à l'encadrement spirituel. Et par conséquent, ce qui n'était pas en toi avant est entré en toi. Depuis ce temps-là, tu n'es plus toi. Tu n'aimes plus Dieu. La vie de Dieu t'a quitté. La vie de Dieu t'a abandonné. La vie de Dieu n'est plus en toi. Tu essaies de fabriquer pour être avec Dieu, mais ça ne tient plus. Parce qu'au-dedans, tu es vide. Vide. Vidé partout. Vidé par les amis. Vidé par tout ce que nous rencontrons au travail. Je suis pour que tout le monde travaille. Mais si un travail a éloigné une âme de Dieu, que ce travail cesse. Si un travail t'a conduit ainsi, si un business t'a conduit ainsi, beaucoup de gens, des femmes, nous en avons, quand elles étaient en train de vendre des petits beignets derrière la maison, c'était bon. Mais depuis qu'elles ont commencé à voyager, qu'est-ce qui se passe? Spiritualité par terre. Spiritualité par terre. Affaire sur affaire, affaire sur affaire. La prière n'existe plus. La lecture de la parole de Dieu n'existe plus. Parce qu'on vit le bien de Dieu, mais sans encadrement spirituel. Malheureusement pour nous et pour vous d'abord, la bénédiction que Dieu vous donne rencontre quelques contraintes là où vous travaillez, dans vos activités. Ça vous impose une certaine vie. Tu arrives à 7 heures, tu quittes à 7 heures. Là, c'est obligatoire, le règlement du ordre intérieur de votre société les réclame. Vous êtes censé obéir, tant mieux. Mais l'encadrement spirituel qui doit donner la valeur à ça n'a pas de contraintes physiques. Le pasteur n'a aucun ordre à vous donner. Vous êtes libre, vous venez, je vous vois. Vous ne venez pas, je ne vous vois pas, terminé. En cours de route, si je me rencontre avec vous, ah mon frère, ça fait longtemps, ma soeur, pourquoi tu ne te fais plus voir? Ah pasteur, je viendrai. Mais à votre patron, vous ne pouvez pas dire ça. Le patron vous dira, tu es arrivé à quelle heure? Viens encore 2 fois, comme ça tu verras, tu trembles et tu pars. Mais moi, je n'ai pas à te faire trembler. Par conséquent, ce qui est essentiel dans ta vie n'a pas de désordre, mais ce qui est secondaire dans ta vie est encadré par des ordres. Tu penches là-bas, penche. Tu penches là-bas. Moussaleza papa, Moussaleza maman, penche. Penche dans tes affaires. Et échappe à l'encadrement spirituel. Et que je te vois rester sans faire ce qui déplaît à l'Éternel. Si tu étais conscient, tu le dirais. Que mon travail m'a apporté plus de douleur que de joie. Tu le dirais. Mais parce que tu ne peux pas le dire, qui le saura? Mais toi tu le sais et Dieu sait. Par ce fait, Israël a confirmé que l'homme n'est capable que de pratiquer. L'homme, par ce fait, Israël a confirmé que l'homme peut être capable de pratiquer la piété
dans la souffrance et non durant une vie de joie sans encadreur spirituel comme le fils Gédéon et les autres. Juge chapitre 8 pour terminer, le verset 28 et le verset 33. Juge chapitre 8, le verset 28 et 33. Je l'ai déjà mentionné tout à l'heure. La Bible dit, Madian fut humilié durant... Non, Madian fut humilié. Juge chapitre 8, le verset 28 et 33. 28 et 33. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël et il ne leva plus la tête. Et le pays fut au repos pendant 40 ans. Durant la vie de Gédéon, encadreur spirituel. 33. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal. Et ils prirent Baal-Bérite pour leur Dieu. Quand? Après la mort de l'encadreur spirituel. Est-ce que vous manquez les encadreurs spirituels parce qu'ils sont morts? Non. Vous manquez les encadreurs spirituels parce que vous les fouillez. Mercredi, absent. Mardi, chez le papa-maman, absent. Foule dans les affaires. Vendredi, absent. Dimanche, pour essayer de se calmer la conscience, on est là. Cellule, absent. Visite des autres, absent. Vous manquez un encadreur spirituel. Vous ferez ce qui déplaît à l'Éternel. Je voudrais que nous terminions par là. Je ne veux pas faire d'appel. Que celui qui pense qu'il a été touché par la prière adresse à Dieu une prière pour son cas. Moi, je prierai pour vous en général. Pour le moment, tous ensemble, lèvons-nous là où nous sommes. J'ai demandé que tout le monde se lève. Nous allons prier pendant quelques minutes avant de vous laisser partir. Lèvons-nous tous ensemble. Et si cela ne vous dérange pas, lèvons légèrement nos mains. J'aime mieux avoir Christ que le plus grand bien. J'aime mieux être avec le Seigneur que tout ce que le monde offre. J'aime mieux avoir Christ. Si tu pouvais faire cette prière au plus profond de ton cœur, si tu pouvais te repentir, et si tu pouvais confirmer ce message dans le cœur, que sincèrement, plusieurs fois j'ai vécu le repos de Dieu sans encadrement spirituel. Plusieurs fois, j'ai vécu ma vie en cachette, en privé, sans le regard d'un encadreur spirituel. Et plusieurs fois, j'ai fait ce qui déplaît à l'Éternel. Levons nos mains, je vais prier pour vous. Je sais qu'il y a beaucoup à pardonner dans cette assemblée réunie. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui doivent se repentir de leurs attitudes. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont en train de traverser des moments de guérison de Tola et qui n'ont pas encore vu la réussite extérieure comme au temps de Jaïr. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui ont subi certaines conséquences parce que tout simplement la bénédiction reçue de toi a été vécue, a été utilisée, a été vécue loin de toi sans un encadrement spirituel. Et ils sont en train de se repentir. Pardonne à une femme. Pardonne à un homme, pardonne à une jeune fille, pardonne, s'il te plaît Seigneur. Pourquoi continuerait-il à être affligé pour garder la piété, à être détruit pour garder la piété? Pardonne et ramène Seigneur, s'il te plaît. Tu es plus important que tous les biens que nous recevons de toi. Tu es plus important pour eux que tous les biens que nous recevons de toi, qu'ils reçoivent de toi. Et ils sont plus importants pour toi que tous les biens que tu leur donnes. Par conséquent, Seigneur, reçois cet homme, cette femme et tous ceux qui ont été touchés par le Seigneur. Ramène-les à toi et conduis chacun selon ta bonne volonté. Merci Seigneur. Reprenez vos places. Seigneur, que la gloire te revienne pour toutes choses. Tu bénis. Merci Seigneur. Tu bénis ta parole dans nos cœurs. Tu bénis ces dîmes, ces offrandes.
et ces dons volontaires. Tu bénis ton peuple. Tout ce que nous avons reçu de toi est à toi. Nous ne voulons rien, Seigneur notre Dieu, vivre sans toi alors que nous avons tout reçu de toi. Bénis ton peuple et que ta parole trouve de la place dans chaque cœur et que tu nous sauves de cette génération qui se noie. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Je t'en supplie. Le vent souffle fort, mais tu es puissant pour maintenir ta servante, ton serviteur, ton enfant.